On a mis en place ce qu'on appelle la modernisation des concours en créant deux autres catégories que la catégorie traditionnelle qu'on a renommée Grand Raceur. Donc la catégorie sélection bien-être, ce sont des animaux utilisables sur tout type de support, en premier lieu sur vache, mais tout à fait facilement avec certaines garanties de facilité de naissance et de qualité maternelle, avec un index de synthèse des mères qui est pris en compte dans le calcul de l'éligibilité de ces veaux-là. Donc voilà, c'est de notre point de vue la cible de nos producteurs, c'est la demande. La demande est là. La demande en reproducteur charolais se situe à 80% sur ces taureaux-là, qui sont utilisés facilement avec des garanties de naissance et de qualité maternelle derrière, sur tout support, sur vache d'abord et sur génisse pour les meilleurs d'entre eux sur le critère facilité de naissance. Et puis on a créé une troisième catégorie, la catégorie trophée viande, spécifique ici à Charolles en test cette année, puisque jusqu'alors, il existait des trophées viande dans beaucoup de concours. Ces animaux-là étaient picorés dans les sections au fur et à mesure par une commission d'éleveurs dédiés. Aujourd'hui, nous avons décidé de les faire concourir entre du départ, c'est-à-dire que l'éleveur nous indique le fait qu'il souhaite mettre son animal dans cette catégorie-là, pour pouvoir les faire concourir en section et attribuer le prix d'honneur parmi toutes les sections du trophée viande. Ce qui a été fait, pour avoir échangé un petit peu avec les éleveurs qui ont obtenu les prix d'honneur de ces trophées, c'est un mode de fonctionnement qui paraît donner satisfaction. Une journée importante à plusieurs titres déjà, parce que c'est une journée importante pour la profession, parce que c'est des moments dans lesquels se font des transactions, le moment dans lequel aussi les agriculteurs se retrouvent, et puis c'est justement ces retrouvailles l'occasion de repartir, de retrouver notre rythme d'événements. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver dans ces formats-là, pour ce concours de reproducteurs, mais plus largement pour les concours grand public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un moment un peu particulier, justement, parce qu'on va retrouver ce plaisir de déambuler, de revoir défiler les animaux, de remanger ensemble. Et ça, c'est particulièrement important pour le moral de la profession et de manière plus générale, le moral de la population. Être juge, c'est d'abord une passion. Il ne faut pas bâcler son travail. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'à la saison où on est là, c'est pas facile parce qu'on a notre travail aussi à la maison, c'est une façon d'organisation aussi, parce qu'avec mes frères, on fait véler 250 vaches, donc il y a 200 hectares de céréales, parce qu'on s'entraide les uns les autres, donc automatiquement, ça pose quelques soucis de départ, quoi. Mais par contre, bien sûr, c'est une passion d'être juge. Et c'est d'un autre côté une reconnaissance de nos collègues éleveurs de nous demander comme juge. Chaque société d'agriculture ou société privée demande des juges. À ce moment-là, c'est vrai que quand on est demandé comme juge à un concours comme Charolles, on est content parce que c'est quand même une référence, Charolles. C'est pas n'importe qui peut être juge à Charolles, quoi. Et alors ce matin, quand on m'a dit que je faisais toutes les femelles prix d'honneur, tous les mâles, grands mâles prix d'honneur, j'ai dit voilà, grosse responsabilité, mais bon, on va l'assumer, on va y faire correctement, on va s'appliquer encore un peu plus que d'habitude, et puis voilà, ça s'est pas mal passé. D'être ici, je suis un habitué des concours, j'ai fait ça pendant toute ma carrière. Aujourd'hui, c'est un jour quand même particulier pour moi, j'ai obtenu des résultats au concours à Charolles cette année que j'avais jamais eu. J'ai réussi à cumuler les 2 prix de championnat mâle, ce qui pour moi est une satisfaction énorme, c'est certain. C'est 40 ans de sélection pour en arriver là. Je suis arrivé là parce que j'étais passionné, c'est ma passion qui m'a amené là. Pour arriver à avoir ça, à avoir des bêtes comme ça, j'ai sélectionné pendant toute ma carrière. C'est acheter des très bons reproducteurs dans des lignées, dans des très bonnes lignées, et puis élever au mieux qu'on peut, quoi, en faisant des croisements avec mes femelles et tout, quoi. J'ai fait ça tout le temps. J'ai bien réussi, ces résultats-là, les veaux, tout, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai eu la chance de réussir. J'ai eu la chance déjà de partir avec un cheptel au début, je me suis installé avec mon père. Et mon père m'a beaucoup aidé parce que quand j'ai démarré, j'avais déjà un cheptel d'une certaine importance, quoi. C'est vrai que ça, parce que la sélection à ce niveau-là, ça se fait pas en 10 ans. C'est un travail de très très longue haleine. C'est sur une très très longue période qu'il faut sélectionner pour arriver à sortir des animaux comme ça, c'est certain. C'est une édition 2021 plutôt réussie dans son ensemble.
Une réussite déjà par le bon niveau de fréquentation au niveau du public. On a fait près de 700 repas le samedi et le dimanche, donc c'est plutôt satisfaisant. Et puis d'autre part, au niveau commercialisation, les éleveurs ont été très satisfaits. On a noté à peu près 65 animaux vendus. Donc je pense que parmi tous les concours reproducteurs reconnus par le Airbook charolais, ça fait partie des records de vente au niveau d'un concours.